toujours vivre le monde. Toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Triste réalité en République démocratique du Congo. Il y a quelques mois, nous vous parlions d'une école qui avait été surnommée par le nom de l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga, qui a d'ailleurs connu des problèmes, qui avait été incarcéré, puis qui a bénéficié d'une grâce présidentielle et qui a pris la poudre d'escampette qui est en dehors du pays, d'après certaines informations. Alors cette fois, c'était une école en paille du côté de l'Équateur, et cette fois, c'est du côté de la province du Sankourou qu'une école en paille également a eu à faire le tour des réseaux sociaux au travers cette vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux, en tout cas en marge, on va dire, du passage du chef de l'État dans le Grand Kasaï. C'est vrai que cette vidéo date de fin 2021 et donc avant l'arrivée du chef de l'État, mais cela en tout cas vient rappeler peut-être des nombreuses promesses du chef de l'État mises en difficulté par certains de ses collaborateurs, parce qu'il était prévu justement la construction des écoles pour justement soulager un tant soit peu cette gratuité, la gratuité qui a emmené un nombre beaucoup plus important d'élèves dans des écoles, et les infrastructures ne suivent pas pour justement pouvoir accueillir tous les élèves. Alors cette école en paille, ça nous a un tout petit peu attristé. Nous avons voulu partager avec vous ce sujet parce que les responsables de cette école sont en train de supplier l'actuel ministre de l'enseignement primaire et secondaire, l'actuel ministre de l'EPST, qui est aussi membre de l'UDPS, maître Tony Imwaba, pour ne leur donner que ne serait-ce qu'un montant entre 5 000 et 10 000 $ pour qu'ils puissent faire quelque chose pour que les enfants ne puissent pas étudier dans ces conditions. Franchement, j'ai eu des larmes aux yeux en suivant cette vidéo. Je propose de la suivre aussi. Ensuite, nous allons revenir pour faire une petite réflexion, et j'espère en tout cas que les autorités compétentes pourront voir également cette vidéo et que quelque chose pourra être fait, parce qu'il y a des enfants, des Congolais, peut-être des futurs ministres, peut-être des futurs chefs de l'État qui étudient dans ces conditions-là. Ce n'est pas acceptable dans ce pays où l'on détourne des millions de dollars et que un responsable d'une école n'arrive qu'à demander qu'un montant qui est même moins que le salaire d'un député. Je trouve ça vraiment, c'est choquant, c'est écœurant. Suivez, nous nous retrouvons tout de suite après pour essayer un tout petit peu d'approfondir notre réflexion par rapport à ce sujet. Ça fait vraiment très mal. Nous sommes une fois de plus à l'épée d'Iboko, toujours dans le territoire de Sankourou. Excellence, Monsieur le ministre, je m'adresse à vous en particulier. Nous sommes en 2021, bientôt 2022. Vous avez parlé de gratuité de l'enseignement. Regardez dans quelles conditions nos enfants étudient. Ils n'ont pas de bancs. Regardez leur salle de classe. Sans tôle, sans quoi. Il suffit que la pluie tombe, les enfants vont se disperser. Ça, ce sont les enfants de la 4e. Regardez dans quelles conditions ils se trouvent. Excellence, Monsieur le ministre. Willy Bakonga a détourné des millions de dollars. Cette école a 12 ans d'existence. 12 ans d'existence. Ce sont les efforts personnels. Regardez dans quelles conditions nos enfants étudient. Envoyez quand même 5 000 $, ça va suffire, Excellence, Monsieur le ministre. Il ne vous demande même pas des millions. Il vous demande même juste 5 000 $ ou 10 000 $. Vous laissez Willy Bakonga détourner l'argent. Regardez dans quelles conditions les enfants étudient. C'est moi le directeur de l'épée du Boko Diabokol. Nous souffrons pendant 12 ans. Monsieur le ministre, nous vous demandons, vous pouvez aussi songer pour nous.
pour nous amener les tôles pour qu'on puisse un peu construire cet bâtiment. Nous n'avons pas de manuels, nous n'avons pas de bâtiments, nous n'avons pas de tableaux. Alors, nous faisons les efforts personnels. Nous vous demandons, nous vous en prions de songer pour nous. En tout cas, merci beaucoup. Excellence. En tout cas, ça doit vous faire honte. Ça doit vous faire honte en 2021 dans l'espace Kasaï. Regardez les tableaux. Regardez les tableaux. Regardez bien les tableaux. Hein? Regardez dans quel... Il manque même les tableaux. Ça doit vous faire mal. Et vous laissez les gens détourner des millions de dollars pendant qu'ici, on a besoin juste même de 10 000 dollars. Ça va les aider. Si vous envoyez 10 000 dollars ici, nos enfants vont étudier dans de très bonnes conditions. Sans banc, sans tôle. Dans l'espace Kasaï. Lambert Mende, vous avez des millions de dollars. Épée Diboko, nous sommes là au Sankourou, une école qui a 12 ans d'existence. Vous avez vu, en tout cas moi j'ai eu des larmes aux yeux. Et comment on peut avoir des députés élus de cette province, élus de ce coin, et qui peuvent rester insensibles à une telle image. C'est quand même honteux. On ne peut pas comprendre qu'au 21e siècle, qu'il y ait encore des écoles en paille en République démocratique du Congo. Alors que le Belge qui était arrivé ici en République démocratique du Congo et qui n'avait quasiment rien trouvé de construit avec des matériaux durables et qui a eu à nous laisser des écoles que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Comment nous qui avions demandé justement cette indépendance qu'il avions voulu et obtenue, et nous ne puissions pas être capables de faire de même. Nous sommes là dans la province de Lumumba que nous célébrons chaque année le 17 janvier à l'occasion de son décès. Et ça nous permet de nous commémorer de tout ce qu'a pu réaliser ce héros national. Lumumba, le seul et unique véritable héros des Congolais. Et comment on peut ainsi laisser d'autres Lumumba étudier dans ces conditions. Et voilà que le responsable de cette école de l'épée Diboko en arrive à demander qu'un montant insignifiant pour construire cette école. Un montant que certains utilisent dans des boîtes de nuit pour s'acheter des champagnes, pour faire des concurrences de champagne. Mais qu'un responsable d'une école qui est en train de former des futurs dirigeants de ce pays, qui demande entre 5 000 et 10 000 dollars. Moi, j'ai vraiment eu mal au cœur. Hein? Et je signale que dans cette province, vous avez des élus comme Lambert Mende Omalanga, c'est le coin de l'ancien ministre, vice-ministre de l'Intérieur Basile Olongo Mpongo, c'est le coin de l'actuel député national Papa Molière. C'est vrai qu'il est élu de la Funa à Kinshasa, mais néanmoins, il s'agit quand même de la terre de ses origines. Je ne pense pas qu'il puisse rester insensible en voyant cette image. Hein. Après vous avoir proposé il y a quelques mois cette image de cette école Willy Bakonga du côté de l'Équateur qui a fait honte même à cet ancien ministre et honte aux Équatoriens. Et voilà qu'au niveau du Sankourou, on a encore des écoles en paille où les élèves qui ont la volonté d'étudier, d'apprendre pour justement assurer l'avenir de ce pays demain, étudient dans ces conditions. Il suffit qu'il y ait la pluie et tout va partir en paille également. C'est quand même triste. Et je ne pense pas que si le chef de l'État a eu à visiter le Grand Kasaï, il a eu à se rendre compte aussi de cette réalité. Il a vu beaucoup de réalités, c'est vrai, liées aussi aux infrastructures, très clairement liées à l'état de nos routes. Mais peut-être qu'il n'a pas eu à voir ça parce que je suis sûr que si Maman Denise Nakero avait vu cette école, elle aurait pleuré, elle aurait eu des larmes aux yeux, y compris lui-même Félix Tshisekedi qui est aussi quelqu'un de très sensible. C'est quand même triste, ça fait très mal. Je crois que nous devons rectifier notre façon de voir. L'argent de la République n'est pas l'argent des individus, n'est pas l'argent pour enrichir des individus pour que ces derniers puissent les mettre dans la poche. S'il y a eu des Congolais qui ont volé il y a des années, ceux qui sont là maintenant doivent corriger, doivent aller sur le chemin de la bonne gouvernance pour que tous nous en profitions. Hein, c'est quand même triste ce que nous sommes en train de voir. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas dire qu'il n'y a que des cas, des écoles en paille. Il y a également aussi des écoles qui sont construites, hein, qui, lorsqu'elles seront terminées, pourront faire la fierté de la République démocratique du Congo. Et c'est aussi dans les Grands Kasaï. Et cette fois, je vous propose de suivre justement ces écoles qui sont construites au Kasaï, hein, pas dans la province du Sankourou. Et ce suivi a été réalisé par le conseiller du chef de l'État en matière d'infrastructure, David Moukeba. Je propose de le suivre
suivre pendant ces quelques minutes. Ensuite, nous nous retrouvons pour la conclusion de ce sujet. Les autres infox autour de ce projet présidentiel ne peuvent en rien décourager David Moukeba dans sa ferme détermination à en assurer un suivi régulier. Voilà qui explique sa descente ce vendredi 14 janvier dans les 4 chantiers financés par le FPI. Première étape, le complexe scolaire Kalenda Moudichi. Ici, ce n'est pas une petite école de 6 classes qui est en chantier, mais plutôt un grand complexe scolaire avec plus de 40 salles de classe spacieuses qui sort peu à peu des terres. Après avoir parcouru les chantiers de fond en comble, question de se rassurer du niveau d'exécution des travaux et surtout du respect des normes en la matière. Très satisfait, il en a profité pour recadrer ses détracteurs. Je pense que même le chef d'État qui va suivre sera content de ce qui est en train d'être fait. N'en déplaise aux détracteurs qui veulent amener les discussions politiques dans un intérêt technique. On conseille à ceux qui veulent savoir la vérité sur ça, que les portes sont ouvertes, alors grandement ouvertes, pour qu'ils viennent entrer en contact avec les descriptifs du projet. On ne juge pas de la surfacturation d'un projet à partir de son coût global. Il faut aller en détail, il faut examiner les coûts unitaires et aussi il faut savoir catégoriser les entreprises. David Moukeba était encore à l'école du 4 janvier, un autre complexe scolaire en construction, dont le nombre de salles de classe est passé de 12 à 30. De salles de classe également spacieuses et construites aux normes modernes. Le conseiller principal du chef de l'État a aussi visité l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Conseillé et celui de la Mouya. Selon la mission de contrôle, le taux de réalisation est de loin supérieur au fonds décaissé jusque-là. L'hôpital de la Mouya, nous sommes au-delà de 50% de réalisation parce que nous avons évalué en fin de semaine. Vous avez suivi récemment le DG du FPI a perçu moins de 30% du coût du projet. Ça veut dire que nous avons l'espoir qu'il va réaliser le travail dans les délais prévus. David Moukeba a demandé à la population du Kasaï oriental de continuer à faire confiance au chef de l'État et de ne pas prêter oreille aux politiciens en mal de positionnement. Voilà, ça c'est quand même une image qui nous donne de l'espoir, hein, parce qu'on a tellement entendu que les écoles n'étaient pas construites, hein, et qu'on a fait que voler de l'argent. Mais voilà, quand même, on voit un chantier qui visiblement évolue normalement, parce que c'est un problème, hein, ici en République démocratique du Congo. On peut faire des prévisions, l'État peut disponibiliser de l'argent, mais par la suite, les travaux qui auraient dû être faits avec cet argent ne sont pas faits, ou alors on a eu à commencer, mais on a détourné de l'argent au point que les travaux ne peuvent pas continuer. Ça nous donne quand même de l'espoir, mais je crois qu'il faut élargir le champ et regarder un tout petit peu ailleurs, et pourquoi pas apporter aussi le soutien à des privés qui ont la volonté aussi de construire justement de ces écoles-là et de faire peut-être un partenariat, parce que pour réussir à réaliser la gratuité de l'enseignement, les infrastructures doivent suivre, parce que des élèves, il y en a et il y en aura en tout cas. Il faudrait que les infrastructures suivent, et au rythme de l'État, ça peut-être être un tout petit peu compliqué. Il faut peut-être apporter le soutien à des privés tels que ceux de l'EP Diboko, qui a 12 ans d'existence et qui, depuis 12 ans, enseigne les enfants dans des conditions exécrables. Et je crois que ça ne pourra en tout cas que renforcer cette gratuité voulue, hein, en tout cas par le chef de l'État, mais pas lui seul, puisque c'est constitutionnel la gratuité de l'enseignement. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous ce jour, hein. Cette peut-être réflexion, un peu de ras-le-bol aussi, hein, par rapport à tout ce que nous voyons. Ce n'est pas normal, je le répète, hein, d'avoir des écoles en paille en République démocratique du Congo au 21e siècle. Ça, c'est très clairement la preuve, hein, que nous avons échoué. Et c'est vraiment triste. C'est triste que nous puissions voir des choses pareilles. Et franchement, ça nous donne des larmes aux yeux. J'espère qu'on va rectifier notre façon de faire. Le plus grand chantier en République démocratique du Congo, je le répète une fois de plus, c'est la mentalité. Tant qu'on n'aura pas changé notre mentalité, le pays ira toujours de mal en pire. Et c'est triste. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, hein, mais enrichissez-le aussi en nous laissant en commentaire votre point de vue. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.